Ok, ensuite on va préparer le rad du coup avant de le positionner dessus parce que là en vrai si tu le positionnes c'est génial mais ça sert strictement à rien. Voilà, exactement. Pas de thermique. Et puis il manque pas la mal pâte thermique, c'est vrai. Ouais. Mais il manque autre chose. Oui, parce que là du coup on va venir préparer ce super rad. Hop. Alors on a 2 pattes de fixation comme ça que tu vas venir placer. Oh Kevin, t'es maladroit, c'est dingue. Non, en plus, tu te compliques la vie parce que tu maintiens ton rad dans l'air, tu vois. Tu peux le poser. Oui, mais c'était pour le montrer à la base. Ouais, ça marche. On voit pas par. Mais oui, non. Nul ce stagiaire. Donc voilà. T'es tendu de ouf, c'est incroyable. J'ai l'impression. Non? Pas du tout. C'est moi qui ai fait ça. C'est toi qui as fait ça, incroyable. C'est beau. Ah parfait. Donc là du coup ce que tu peux faire si tu les as bien mises, tac. Oh là là dis donc, ça rentre pile poil, incroyable. Donc là du coup en effet on va arriver à l'étape de la pâte thermique parce que la prochaine étape, enfin l'étape après la pâte thermique c'est de fixer le ventirad aux fixations qu'on vient de mettre. Ouais. Donc pâte thermique. On va venir positionner le ventirad sur le processeur. Est-ce qu'on met pas le ventilateur? Moi je vois ça, je dis je mets le ventilateur avant comme ça je suis tranquille. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que non tu peux, en fait les deux sont bons. Ok. Les deux sont bons, le truc qui est pénible c'est qu'avec ce type de fixation là, pour le ventilateur, si ton rad n'est pas maintenu, tu vois ça va être chiant. Donc ouais vaut mieux le fixer, au moins après tu as juste la partie ventilateur à gérer. La ventilation. Nickel. Dans l'idée, c'est une technique ancestrale. On vit sans croix toujours. Okay. Toujours faire les deux je commence à bafouiller. Je pense qu'il me faut un Moriti. Diagonales. Les deux diagonales. Là tu peux le finir avec le tournevis, ouais complètement, sans problème, si ça te saoule de le faire avec la main. Même là ça fait un peu peur, non? Ah bon? Je toucherai pas les ailettes? Je touche un peu les ailettes. Si tu touches les ailettes c'est pas grave. Hein. Ah ok. Ah mais il n'y a aucun drame, en fait, tant que tu viens pas marteler sur les ailettes, en fait il n'y a aucun souci. D'accord. Pour répondre à la question, on fait juste que poser le ventirad, pas besoin de le faire bouger un peu pour étaler la pâte. Alors pas du tout, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la pression du rad sur le pros qui va permettre d'étaler la pâte, en plus de la chaleur quand le PC sera en fonctionnement. Elle va se liquéfier un petit peu, du coup elle va s'étaler sur le pros. Non mais je t'ai vu faire ça pour voir s'il était bien fixé. Faut pas hésiter. Là tu peux le bouger, il n'y a aucun souci. Il est fixé en fait. Ok. Il se passera rien. Dernière étape là-dessus, le positionnement du ventilateur. Est-ce qu'il y a un sens? On le pose là ou là-bas? Alors, on va le poser ici. Ok. Toujours souffler à travers un radiateur, ne jamais. Faut éviter d'aspirer à travers un radiateur, on sera moins efficace, ça va fonctionner, mais on sera moins efficace. La dissipation sera moins bien. Donc toujours souffler à travers le ventilateur, et forcément se pose la question du bah oui mais comment il souffle ton ventilateur, dans quel sens? Donc voilà, du coup on a une flèche horizontale qui va indiquer le sens de rotation du ventilateur, et une autre flèche verticale qui va indiquer dans quel sens va aller l'air. Donc là du coup la flèche nous indique que ça va aller, putain c'est inversé, l'air va aller de là à là. Donc ça nous donne le sens de ventilation. Pour la sortie du câble, pour que ce soit plus... Ouais, on va essayer de penser un petit peu à l'esthétisme. Ouais. Donc on va faire en sorte que le câble sorte du bas du ventilateur, histoire qu'on le voit le moins possible. Ok. Et en plus, l'avantage c'est qu'on va se rapprocher des prises pour le brancher. Tu vas prendre ton ventilateur, tu vas mettre les petites barrettes dans les trous à chaque coin. Ok. Tu vas le positionner. Ok, ça c'est défait. Et tu vas venir chercher le bord du ventilateur, là, des ailettes. Ah, d'accord. Ok? Tout simple. Ok. Là, je tire. À tes souhaits, Aurélien. À tes souhaits, ouais, carrément. Bisous. Hein. Ok. Eh ben... Bah, c'est fixé. Bah, bien sûr que c'est fixé. Tu vois qu'il n'y a pas de problème. Tout va bien? Bah oui, tout va bien. Branchement du ventilateur. Oui. Hyper important. Alors, ce que je conseille là, on va avoir une espèce de première partie câblage, toute petite partie câblage. Ça commence tôt le câblage en fait dans le montage. Très très tôt. En fait, encore une fois, la manière dont on monte les machines, la manière dont on les câble, a été pensée pour que ce soit le plus efficace possible et surtout le plus pratique. Là, il y a une petite partie câblage qu'on va faire dès maintenant parce que, encore une fois, on est à l'extérieur du boîtier. Ouais. Donc on va avoir plus de place, ça va être bien plus pratique pour monter sa machine. Et ça va pas nous gêner. Tout à fait. Alors là, c'est un petit peu triché parce que du coup, le câble est déjà un petit peu plié. Donc tu vas saisir ton câble comme ça, passer ton petit serre-câble. Alors là, il va falloir, tu vois, un peu de dextérité. Aïe. Tu passes ton serre-câble, tu resserres, tu coupes le surplus de ton serre-câble et après tu pourras brancher. Est-ce qu'on voit? On voit pas grand-chose. Non, là on voit pas comme ça. On voit pas grand-chose non plus.
Et là, crac. Non. Nice. Choix de la prise. On en a plusieurs, du coup on a un 6 fan 2 ici, 6 fan 1 là. On a, je vois pas ce qui est marqué, pump fan 1, CPU fan 1. Selon toi déjà, est-ce que tu sais sur quoi tu vas brancher ton... CPU fan. Pour moi, on est sur le CPU. Ouais. Fatalement, je me mettrais sur le CPU fan 1. On est sur le CPU, il y a un fan, CPU fan. Voilà, fan ça veut dire ventilateur. Ouais, carrément. Voilà, je dirais ça. Oui, bah ouais, carrément. Et pour la petite explication technique, non, t'es bon. T'es vraiment bon. D'accord. Pour la petite explication technique, contrairement à un ventilateur standard, je sais pas si on va le voir, c'est ça. Il y a 4 broches, 4 fils. Il y a un fil supplémentaire par rapport à un ventilateur standard qui va nous permettre la régulation de la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la température du process. Ok. Plus il va chauffer, plus ça va tourner vite, plus ça va refroidir. Très rapidement, le pump fan, on va le privilégier justement pour les pompes de water cooling. C'est des prises qui sont non régulées, donc qui vont tourner pleine balle tout le temps, parce que c'est ce qu'on attend d'une pompe, c'est qu'elle envoie du jus tout le temps. D'accord. Nous, ce qu'on cherche, c'est le côté alternatif en gros. C'est ça. D'accord. Pouvoir être tranquille quand on n'est pas en jeu, pas de bruit. Bien vu. Ouais, je l'ai vu. Le petit détrompeur. Il y a un petit détrompeur on peut pas se planter, sur le côté. Il faut le mettre dedans. Mais allez là. Nice. Eh bah écoute, on est bien.